Thaïs Descuffon décide de faire un nouveau virage. Donc Thaïs Descuffon, vous la connaissez, c'est une militante d'extrême droite. Nous avons fait un pailleton droitard sur elle il y a quelques mois. Pailleton droitard très complet qui montre comment cette femme issue d'une famille noble, tradicato, devient militante identitaire, puis change son fusil d'épaule et se met à tenir des discours antiféministes, des discours sur les relations hommes-femmes, essaye de lancer des projets d'entrepreneuriat, d'espèces de programmes d'accompagnement pour apprendre à des mecs qui baissent pas à baiser, pour super cher, et des trucs qui s'avèrent être une énorme arnaque. Bref, je vous laisse aller voir tout ça. Et là, Thaïs, très récemment, a sorti une vidéo où elle annonce de nouveau un immense revirement. Thaïs veut devenir influenceuse lifestyle qui fait du business, globalement. Elle va aller se filmer en train de faire de l'agrobranche et tout, ça va être incroyable. Mais surtout, elle nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle décide de tenir des discours radicalement antiféministes. Et vous allez voir, je pense que le contenu va vous étonner. On va pouvoir regarder tout ça avec mon camarade Padu. Salut Padu, ça va? Let's go, ça va, ça va. Je me permets de faire de la pub pour les 2 Paye ton droitard ou Paye ta droitarde qu'on avait fait sur Thaïs. Allez voir tout ça si vous ne la connaissez pas pour connaître un peu mieux son histoire. Et même si vous la connaissez, vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Du coup, on lance le premier. Il n'y a qu'un seul extrait, mais qui est un petit peu long, qui est du coup issu de sa dernière vidéo. Alors, c'est sorti il y a quoi? Il y a 2 petites semaines, Maxi, sa dernière vidéo. Ça doit être un truc comme ça, c'est ça? On est parti. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tourné la page de la politique, ce qui m'a poussé à le faire, les vraies raisons, et pas seulement celles que j'ai déjà évoquées ailleurs. Je vais aussi vous raconter comment... Ah oui, les vraies raisons, parce que j'avais... T'as l'impression qu'avant elle a menté, tu sais, genre, ouais, j'ai évoqué d'autres raisons, mais là, les vraies raisons, tu vois. C'est ça, la vérité vraie, c'est parti. On va tout savoir, cher Padu, on va tout savoir sur... Pas vu la vidéo. A priori, elle a arrêté la politique parce que c'est une bourge. Donc en fait, quand il faut commencer à risquer, tu vois, vraiment de finir un peu en tôle ou de pas trop gagner sa vie et tout, ça devient un peu compliqué. Donc je pense que c'est beaucoup plus lucratif d'arnaquer des incels que de finir comme, je sais pas, comme Vincent Renoir, tu vois, dans une tôle avec des théories de zinzin, tu vois. Les bourgeois comme ça, je pense qu'ils ont parfois des théories de zinzin, mais qu'ils vont garder en privé, et puis ils vont faire un militantisme un petit peu plus soft, et puis essayer de garder quand même la boutique. Pour moi, il y a une histoire de boutique derrière tout ça. Il est probable, tu verras mon Padu, qu'il y ait aussi une histoire de boutique, mais il y a aussi une histoire de cœur, et donc nous allons écouter tout ça. Comment j'en suis arrivée à parler des relations hommes-femmes, ce que j'ai traversé et le tournant que cette chaîne est en train de prendre. Alors, restez bien accrochés jusqu'au bout. Bon, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo ou qui sont là depuis peu, ça risque peut-être de vous surprendre, mais avant de créer du contenu sur les dynamiques hommes-femmes, j'étais une militante politique. Ça va peut-être vous surprendre. Genre, il y a une personne sur Terre qui pense que Thaïs, c'est juste une meuf qui parle de contenu homme-femme, tu vois. C'est n'importe quoi, hein. Thaïs, tu as été porte-parole de Génération Identitaire. Encore une fois, on vous renvoie au pailleton droitard. On étudie en long, en large et en travers des moments où elle nous explique qu'elle a très peur des bébés noirs et des boucheries halal. Et donc là, elle se filme dans la montagne. Vous savez, Génération Identitaire, c'est les mecs qui allaient arrêter des migrants, les empêcher de passer la frontière dans les Alpes. Donc les mecs qui passent la frontière dans les Alpes, je vous rappelle que c'est des gars, ils vivent une guerre atroce au Soudan. Ils remontent en Afrique, c'est l'enfer. Ils passent par la Libye, déstabilisés par Sarkozy, etc. Ils vivent un enfer là-bas. Ensuite, ils traversent la Méditerranée. Il y en a plein qui se noient, des dizaines de milliers de personnes. Ils finissent, pour ceux qui sont encore vivants à ce moment-là, ce qui n'est déjà pas simple, par arriver en Italie. Et là, ils essayent de passer en France par les Alpes, pieds nus, dans la neige à 2000 mètres d'altitude. Et là, ils tombent sur Thaïs et ses potes qui, en gros Gaulois solides, viennent défendre leur fière patrie. Voilà, c'est Thaïs à 19 ans, ça. C'est bien, hein, on est content. En vrai de vrai, je sais qu'on n'a pas le droit de critiquer les habits, je sais pas trop quoi, parce qu'il y a des gauchistes sur la chaîne, mais il y a quand même une certaine bourgeoisie qui transparaît, tu vois. Quand Chris, il parle de mettre un peu les skis au-dessus du Range Rover, c'est un peu ça, tu vois. J'imagine une meuf comme ça, tu vois. À 18 ans, j'ai plongé tête la première dans la politique. Je me suis engagée à fond dans un mouvement de jeunesse et j'y ai vite gravi les échelons jusqu'à devenir porte-parole. J'étais tellement visible que certains médias m'ont repérée et j'ai eu l'occasion de défendre mes idées sur des plateaux télé à seulement 21 ans, toute seule, face à toute une meute enragée de chroniqueurs. Meute enragée, le mec est d'accord avec lui surtout. La meute enragée, c'est Cyril Hanouna. Hein. Le gars est d'accord avec elle surtout, c'est n'importe quoi. Quelle dinguerie, putain, c'est vraiment une meuf qui a pas vécu assez d'adversité dans sa vie, je pense. Hein. Putain. Bon, depuis, le mouvement a été dissous, chacun a pris une autre route, et moi aussi. J'ai lancé cette chaîne YouTube, et peu à peu, mes centres d'intérêt ont changé, évolué. Je me suis tournée vers les rapports...
Juste point positif, elle est meilleure qu'avant en vidéo. Ah C'est oui, plus, oui. plus délié et tout. Avant, c'était vraiment, C'était c'était vraiment poussif. dur à regarder. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, là, c'est carrément mieux. Et je dis ça en plus, moi, j'ai pas de talent particulier non plus pour réciter des vidéos, c'est dur, tu vois. Mais ça faisait vraiment poussif. On se demandait si elle comprenait même ce qu'elle disait, tu vois. Genre, elle était là à lire un truc, tu étais là, ok, si tu veux. Là, elle a l'air de plus le vivre quand même. Oui. C'est moins... Homme-femme, la psychologie, les dynamiques de pouvoir, la séduction. Et ce virage, il a fait du bruit. On en reparlera dans la suite de la vidéo. Mais d'abord, je veux revenir sur le pourquoi. Pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Alors pas les raisons politiques que j'ai déjà évoquées dans une autre vidéo, qui sont toujours justes parce que j'ai aussi intellectualisé ce choix. Ouais, vas-y. Je me permets un petit rappel. Donc les raisons politiques, c'est que y a trop de bébés noirs en France et qu'il faut remobiliser les blancs pour faire des bébés. Et donc pour faire des bébés, ça nécessite à un moment de baiser, n'est-ce pas? Et donc du coup, voilà, Thaïs s'est rendu compte que les blancs ne baisent pas. L'analyse est juste. Hein. Je suis désolé, l'analyse est plutôt juste. Hein. De quoi jusqu'à preuve gens... du contraire, en général, pour faire des bébés, il faut baiser, tu vois. Ah, et oui. si tu veux repeupler avec des blancs, il faut arrêter d'être un incel, tu vois. Et comme elle parle à un public principalement d'incel, c'est vrai que ça crée un petit peu une dissonance, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc c'était les raisons politiques de Thaïs. Faire des bébés blancs. Parler des raisons plus authentiques, disons, celles que je n'ai jamais dites. Alors, le vrai point de bascule, c'est une histoire personnelle. C'est une relation amoureuse. Alors dit comme ça peut paraître très banal, et pourtant, cette relation, elle a été un séisme dans ma vie, très toxique. Attends. Déjà, il y a une relation amoureuse avant le mariage. Moi, je suis un peu choqué par l'histoire. Écoute, elle va expliquer que du coup, ça l'a mise... En fait, tu vois, elle va expliquer que ça s'est mal passé, et qu'en plus, du coup, elle n'avait pas d'espace pour pouvoir en parler. Tu vas voir. Destructrice, marquée par des abus psychologiques, des tromperies et des violences conjugales. Alors je m'étalerai pas dessus, cette vidéo c'est pas un règlement de compte et j'ai tourné la page depuis longtemps, mais là d'où je viens, on ne parle pas de ce genre de choses. Dans mon milieu social, très catholique, noble, tant qu'on n'est pas fiancé, eh bien on garde sa vie sentimentale un peu cachée. Et même si mes parents ils ont évolué avec le temps, il m'était clairement impensable de me confier à eux, et pas plus qu'à mes frères et sœurs. Et puis j'ai ma fierté, je ne voulais ni... C'est intéressant hein, parce qu'il y a un vrai isolement de ces femmes-là. Moi je l'ai déjà vu dans les milieux catholiques, même quand tu as quand tu as des divorces par exemple. Tous ces milieux qui sont très anti-divorce et tout, dès qu'il y a un divorce, en fait, la meuf, elle est mise de côté parce que c'est souvent elle qui a voulu se barrer pour des raisons qui sont des raisons un peu de violence plus, de manière large, je veux dire, que ça peut être des violences psychologiques, des violences physiques et des choses comme ça. Et pourtant, elle est considérée comme étant fautive parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pour la vie, parce que je sais pas trop quoi. Donc ça, c'est pour les femmes un peu plus âgées peut-être qu'elle. Et c'est pareil pour ces histoires, étant donné qu'elle n'est pas censée avoir de relation avec un mec, bah oui, forcément, tu peux pas en parler. Tu vois, mais c'est vraiment une douille, quoi. Ouais. Et tu vas voir, donc là, elle parle de violences psychologiques, de violences conjugales, etc. Ce qui est littéralement ouf quand tu sais que ce qu'elle appelle être son virage, causé par ça, c'est le fait de tenir des discours qui justifient ce genre de choses. Parce que Thaïs Descuffon, il y a des tweets où elle explique que le viol conjugal a été inventé par des femmes fourbes pour éviter d'avoir de l'intimité avec leur mari et que personne n'est dupe de ces petits jeux malsains. Elle a dit ces trucs-là. Elle a aussi... Tu connais bien la phrase. Personne n'est dupe de ces petits jeux malsains. Personne n'est dupe de vos petits jeux malsains. Elle dit ça aux femmes qui dénoncent les viols conjugaux subis. Elle dit ça aux femmes qui dénoncent les viols conjugaux subis. Il faut quand même mesurer la gravité de ces propos. Elle tient aussi... Pour faire de la thune. Elle peut dire tout et son contraire pour faire de la thune, tu vois. Exactement. Et tenir des discours aussi de les femmes, en fait, il faut les mettre en insécurité dans les relations. Parce que si elle a trop confiance en vous, si vous êtes trop sympa, vous n'êtes plus l'homme alpha, etc. et vous l'intéresserez plus, elle va vous tromper. Et donc, c'était vraiment des discours de justification, même d'incitation à se comporter d'une manière brutale, humiliante, etc. avec sa compagne quand on est un homme. Et elle avait en plus la prétention de former des hommes à relationner comme il faut. Donc c'était vraiment une militante pro-violence conjugale. Il y a Miss Chavez qui dit « Moi, je pense que c'est un rebranding pour être suivi par des filles et faire du coaching avec des filles plutôt qu'avec des gars. » Peut-être qu'il y a un changement aussi, qu'elle voit que le lore incel, ça commence à se tarir et qu'il y a peut-être un nouveau domaine arrivé, surtout qu'elle regarde beaucoup
tout ce qui se fait aux États-Unis parce que c'est une américanoïde. Et il y a peut-être des choses comme ça qui se développent et tout. Moi, j'ai l'impression qu'elle est toujours 3 ans en retard sur les États-Unis. Tu vois. Donc, il faudrait regarder aux États-Unis s'il y a du coaching, peut-être Tradwife ou je sais pas trop quoi. Mais Tradwife semi contre les violences conjugales, ça pourrait lui plaire, je pense. Mais tu vas voir que c'est pas son projet de parler de violence conjugale. Son projet, ça va être de se filmer dans sa vie perso, de mettre des photos de ses vacances et d'aller chez Valek faire la promotion du Valek Studio. La Thaïs militante, combative, toujours prête à défendre ses idées qui seraient, malmenées dans sa vie privée. J'avais honte. Alors, j'ai gardé tout ça pour moi et je me suis isolée. Je ne blâme pas mes proches de ne pas avoir été là pour moi. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se joue psychologiquement. Et moi-même, je ne comprenais pas ce que je vivais. Comment j'avais pu tomber là-dedans? Pourquoi je Parce que maintenant, elle a une fine compréhension des mécanismes psychologiques au vu de ces tweets, je pense, tu vois. Mais oui, tu vas voir, elle a découvert les Vopsy, ça a tout changé. Ça me fait un peu penser aux Israéliens qui disent mais c'est horrible d'être bombardé et tout. Genre la meuf, ça fait des années qu'elle dit que le viol conjugal c'est pas grave, machin, et d'un coup elle dit oui, c'est très dur à vivre. Enfin, c'est ça, ok, oui, mais c'est vraiment les gens de Tel Aviv qui disent mais vous vous rendez compte, en fait, on sait pas quand ça peut tomber. On n'a pas dormi de la nuit. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, c'est vraiment terrible et tout est là. Alors oui, mais du coup, ça fait des années que vous faites vivre ça à d'autres gens, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Pourquoi j'y retournais alors que j'étais si malheureuse? Pourquoi je me sentais aussi impuissante, comme vidée de ma volonté? Et là, j'aurais pu basculer dans le féminisme. Après tout... Elle aurait pu... C'est horrible. Elle aurait pu... Non, parce que se faire violenter dans le couple... Se faire violenter dans le couple, subir une structure familiale de droite extrêmement rigide qui fait que tu ne portes pas secours à ta fille quand elle est mise en danger dans son couple, d'accord? Ça passe. Mais tomber dans le féminisme, alors là, mon pas dû, non. Il y a des limites, je veux dire. Attention. Se mettre à comprendre quels sont les mécanismes qui créent ces situations, qui font qu'ensuite tu es complètement désarmé pour pouvoir te défendre, qu'en plus il y a eu tout un travail social, etc., qui fait que tu as intégré le fait qu'en fait c'était normal que le mec te traite comme ça, et donc que toi t'es une merde et que tu peux pas te barrer, etc., et que du coup t'y retournes parce que le mec t'a complètement sapé ta confiance en toi, sapé ton ego et tout ça, et donc tu deviens dépendante à ce mec qui te maltraite. Ça, c'est fou, ça. Incroyable, hein. Et surtout, faudrait pas tomber dans le féminisme et comprendre tout ça et lutter contre. Ça serait vraiment dommage. Tout ce que j'ai vécu, après la souffrance, l'humiliation, les désillusions, le ressentiment envers les hommes aurait très bien pu devenir mon carburant. J'aurais pu nourrir... Ouais, parce que les féministes ont un ressentiment envers les hommes, c'est classique. Voilà. Et c'est ça. Donc Thaïs n'a pas compris que comprendre les mécanismes, c'est justement sortir d'une essentialisation et d'une naturalisation qui se dirait, voilà, en fait, le monde ne peut être que comme ça. Les hommes ne peuvent se comporter que comme ça dans les couples hétérosexuels. Et donc, tu as deux options, soit te soumettre, soit les détester. Mais en tout cas, jamais il n'est question de penser une lutte politique qui transforme la société et tout ça. Jamais. Il y a quelqu'un de chat qui dit c'est quoi ces effets visuels? C'est vrai, c'est quoi cet effet là? Pourquoi la meuf elle a les mains en feu, tu sais? Alors le monteur de cette vidéo, je sais pas si tu as regardé un peu Padu. Mais je sais pas, alors il a envie, ça doit être un nouveau monteur, il a envie de justifier son salaire, je sais pas ce qui s'est passé. Mais tu vois, il y a 2 caméras et il passe son temps à passer d'une caméra à l'autre, mais tout le temps à tenter de céder, alors que c'est un truc face cam, enfin tu vois, il aurait pu juste laisser un plan fixe, ça se serait bien passé, tu vois. Mais du coup, je sens que le gars, il s'est fait recruter il y a pas longtemps, il a fait sa formation au Valek Studio de montage, tu vois. Ouais. Et donc là, il veut vraiment utiliser tous ses skills. Et donc là, il met du feu dans les mains de Thaïs, quoi, avec une caméra vue sur le côté. C'est vraiment bravo le monteur. C'est un gars formé au Valek Studio et qui essaie un peu de rentabiliser la formation en mettant un max d'effets et tout. J'ai appris ça. C'est trop bien. Nourrir ma colère, l'ériger en combat. Vous savez, j'ai grandi dans une bulle, protégée, bercée par l'idée qu'un homme bon finirait par m'aimer et me protéger. Et puis le réel m'a percuté, violent, brutal et cru. Et ce choc-là, il aurait pu me faire renoncer à tout. À l'amour, aux hommes, à mes rêves de petite fille. J'aurais pu devenir cette femme amère, celle qui rejette tout sur le patriarcat et la fameuse culture du viol. J'aurais pu ériger mon échec en... J'aime bien, elle dit le réel, ma phrase. En fait, tu vois qu'elle... essentialise vraiment ce qui lui est arrivé comme si c'était une fin en soi, genre voilà, c'est normal en fait, t'es une femme, il faut passer à autre chose, tu vois, enfin il y aura toujours pas forcément en fait, tu vois,
Pourrait y avoir Exactement. beaucoup moins. Tu pourrais avoir aussi des méthodes je sais pas, d'éloignement qui te permet, je sais pas, de t'en sortir, ou une autonomie, ou je sais pas, des trucs judiciaires, enfin j'en sais rien, tu vois. Il pourrait y avoir des choses qui fait que ça se passe pas comme ça s'est passé pour elle aussi longtemps et aussi violent, quoi. Et puis si tu as une envie, par exemple, d'être en couple hétérosexuel parce que tu es une meuf hétéro et d'avoir des enfants, elle n'arrive pas à comprendre que, en fait, le fait que le cadre du couple avec le genre de mec avec qui elle est sortie est un cadre extrêmement brutal. Alors là-dessus, je vous conseille d'aller voir notre vidéo qu'on avait fait sur Virginie Vota. Vous tapez pas du team Virginie Vota, VOTA. Virginie Vota, c'était une meuf catho-tradie d'extrême droite qui faisait beaucoup de vidéos anti-féministes, etc., qui avait disparu d'Internet et qui est revenue avec une vidéo où elle explique qu'elle a changé d'avis sur le féminisme parce qu'elle a fait l'expérience du mariage et de la maternité avec un mec qui s'est comporté comme un enculé et qu'en plus elle est tombée malade, etc. Enfin, elle en dit pas énormément sur sa vie, mais le peu qu'elle dit, tu vois le niveau de violence que la meuf a pris, quoi, vraiment. Et le niveau de difficulté dans laquelle elle s'est retrouvée, jeune mère et tout ça. Enfin, vraiment, allez voir notre vidéo, on en parle en détail. Et en fait, là, Thaïs, elle croit qu'il y a deux options dans la vie. C'est le couple hétérosexuel dans ce cadre violent où la femme est soumise, etc., et subit de la violence. Et du coup, c'est ce que dit Virginie Vota, mais ne peut pas s'épanouir comme elle pense qu'une femme doit s'épanouir, c'est-à-dire dans une parentalité, etc. Vivre une parentalité agréable dans un contexte où tu subis de la violence dans ton couple, ce n'est pas possible en fait. Et elle pense que tu as soit cette option-là, soit une option je déteste tous les hommes, je ne pourrai pas avoir d'enfants, etc. Elle n'arrive pas à comprendre qu'en fait, si vraiment elle veut penser quelque chose d'émancipateur qui soit satisfaisant pour tout le monde, pour les enfants du couple, pour la femme qui est dans le couple et tout ça, il faut penser une transformation profonde de la société. Mais en fait, son logiciel de pensée biologisant et naturalisant bébête l'empêche de penser ce truc-là. Et donc, elle pense que c'est une grande résistance malgré avoir subi la violence en direct, venant probablement de mecs de son milieu militant, hein. Enfin, pardon, je présume, mais il faudra qu'on reparle un jour de comment les meufs d'extrême droite sont traitées par les mecs d'extrême droite. Hein. Vous vous souvenez de Éric Tegner de Frontières, qui apparemment aurait tendance, alors nous on parle au conditionnel parce que ce sont des propos rapportés de ses employés, à se glisser dans le lit de ses employés et aller leur tripoter les pieds en pleine nuit quand elles sont perdues au fin fond de l'Afrique du Sud. On se souvient de la menace. Pierre-René Lavier. De la menace. Alors la menace, tu menace. sais, les suites judiciaires font qu'il a été acquitté et tout ça, donc on n'en sait pas plus, voilà. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est pas vrai. Quand sa meuf a dit qu'il l'avait menacé avec C'est sûrement faux. fusil d'assaut ou un truc comme ça, Ouais, je pense que c'est faux. c'est ça. Moi, je pense que c'est faux. Il a pas dit qu'il allait la tuer. Ça me paraît. Je pense que ce mec est fin, moi. Tout ça est probablement faux. Et comme 90% des plaintes pour violence conjugale finissent par être classées sans suite ou la meuf retire sa plainte, nous, on n'a aucun doute sur le fait qu'il est parfaitement blanchi par le fait que la meuf ait retiré sa plainte. Elle n'a pas dû avoir peur, elle n'a pas dû avoir tout ça. Nous, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Thaïs, elle avait sorti ce que tu viens de sortir, l'argument genre 90%, mais elle, dans le sens inverse, en mode comme 90% n'aboutissent pas, ça veut dire que 90% sont faux. C'est ça, et t'es là, oh Thaïs. Thaïs, pourtant tu viens de nous dire que tu fais partie des meufs qui ont été violentées et qui n'ont jamais porté plainte. Hein. Donc, bon, bref, c'est curieux ça. C'est curieux que dès que tu discutes avec une meuf, t'as 2 chances sur 3 qu'elle t'explique qu'en fait elle a vécu des violences et qu'elle a jamais porté plainte. C'est bizarre. Hein. Bizarre. Sauf la meuf de la menace. Sauf la meuf de la menace. Pierre-René Lavier, c'était le secrétaire général de Frontières qui s'appelait Livre Noir à l'époque, avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour des violences conjugales qui avaient été filmées par sa compagne. On le voyait la frapper, l'insulter, etc. Baptiste Marchais avait frappé Alice Cordy en pleine sur une terrasse de bar de Faf parce qu'elle avait osé lui dire « Est-ce que tu peux arrêter d'être insistant avec mes militantes ?» Je vais mettre 12 000 guillemets. Autour de insistant parce que je pense qu'on se représente bien comment pour que Alice Cordia aille péter les couilles à Baptiste Marchais, comment Baptiste Marchais devait se comporter. Bref, on peut faire une très longue liste comme ça de comment les structures mentales des hommes en général dans une société capitaliste les rendent violents et comment quand ces mecs-là sont d'extrême droite et donc en plus se disent que c'est parfaitement normal et que c'est l'ordre naturel du monde, ça les rend complètement odieux avec ces meufs. Et Virginie Vota était un excellent exemple de ça, hein, qui elle, voilà, idéalisait le mariage catholique où la femme se soumet à son mari, etc. Parce que quand même le mari il est gentil, il va s'occuper de sa famille pendant qu'elle va faire des biscuits à la cannelle et gérer l'enfant. Et elle se rend compte qu'en fait, le mec a aucune empathie pour elle, qu'il est complètement égoïste, qu'elle est extrêmement subordonnée à lui et que c'est un cauchemar même dans sa relation avec son enfant dans ce contexte, quoi. Ouais, en plus de ça, quand tu sélectionnes des profils comme ça et qu'en plus tu leur dis que le viol n'existe pas à moitié. Que le viol conjugal n'existe pas, que c'est inventé par les meufs.
que c'est important pour un mec de maltraiter sa meuf parce que sa meuf, elle a besoin d'être en insécurité pour rester avec un mec. Enfin, Truc de fou, quoi. c'est vraiment les moutons qui militent pour l'abattoir, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Et c'est pour ça que, vous savez, dans le fond, je comprends certaines féministes. Alors, Je comprends, t'as l'impression que c'est une maladie. conclusion, mais leur point de départ. En fait, je comprends d'où vient leur rage. Je comprends cette tentation du repli, du rejet et de la révolte. Parce que je suis convaincue d'une chose, nous les femmes, nous avons besoin d'hommes solides, des vrais hommes, des hommes entiers, virils, et pas... Ouais, je suis pas sûr que sur son forum, il y ait des hommes entiers, virils et solides, hein, mais voilà, c'est un débat non, mais parallèle. tu regardes les coms, c'est que des mecs qui sont là. Oh, Reine Thaïs, je t'aime et tout. Putain, c'est triste un peu, en vrai. Pas dans la caricature, mais dans la force profonde, dans la capacité à prendre des responsabilités, à protéger, à trancher quand il le faut. Des hommes qui savent qui ils sont en sorte. Et Pour moi, elle vient de décrire un délégué syndical, tu vois. Bah oui. Ces hommes solides qui peuvent prendre des responsabilités, trancher quand il le faut, protéger, tu vois. Elle a décrit un délégué syndical. Thaïs a dit femme de haute valeur baise avec les délégués syndicaux CGT de leur usine. et qui tiennent bon parce qu'une femme loyale, belle, dévouée est à leur côté. C'est un échange sacré, c'est pas un rapport de force. Mais bon voilà, nous ne sommes plus au XXe siècle. L'égalité règne, nous dit-on, et dans ce nouveau monde, personne ne viendrait me sauver. Il n'y avait pas de chevalier en armure sur son cheval blanc, il n'y avait que moi, seule face à mes choix. Alors oui. Thaïs, est-ce que tu crois vraiment qu'avant, ça allait bien? Est-ce que tu crois sincèrement qu'avant, ça allait bien? Thaïs, en fait, il faudrait, si tu veux, je t'emmène 2 jours avec moi en consultation. Et à chaque fois qu'on croise des femmes qui ont 75 ans et plus, on les interroge sur ce qu'elles ont vécu comme violence dans leur vie. En termes de violence S, en termes de violence conjugale et tout. Je pense que tu n'es pas prête, Thaïs. Moi, j'ai commencé à découvrir ça quand j'ai demandé... pas prête pour le réel. Ah non, je pense que tu n'es pas prête pour le réel. Le nombre de meufs qui vont t'expliquer qu'elles étaient V à 12 ans par le garçon de ferme. Moi, je te parle de vieilles dames de la campagne, voilà, chrétiennes et tout ça, hein, qui avaient des vies traditionnelles comme toi, tu estimes qu'elles étaient bien. Le V par le garçon de ferme, c'est un immense classique. Et comme c'était dans des sociétés déjà patriarcales à l'époque, elles n'avaient aucun espace pour en parler parce que si jamais on savait qu'elles avaient été V, on allait considérer que c'était elles qui avaient suscité ça, que c'était elles qui l'avaient provoqué, que les hommes avaient des pulsions, etc. Exactement les discours que tu tiens, hein, Thaïs. Exactement les discours que tu tiens. Tu peux discuter avec des vieilles dames qui, en fait, attendent que leur mari décède pour pouvoir enfin parler de l'inceste qu'elles ont vécu quand elles avaient 6 ans. Parce que même si leur mari était aimant et tout, en fait, l'inceste était tellement une honte pour elles, elles avaient tellement intégré que c'était de leur faute, qu'elles ne pouvaient pas en parler tant que leur mari était vivant, pour ne pas le décevoir, pour ne pas qu'il ait une mauvaise image d'elle. Tu peux aller discuter avec des femmes qui ont eu 14 enfants, faire comme moi à l'époque, complètement naïvement, leur dire « Waouh, 14 enfants, quel courage, etc. » Et avoir une meuf avec un visage fermé de 90 ans qui te répond « Mademoiselle, c'était pas du courage, j'avais juste un mari qui avait la main leste et qui savait pas se tenir tranquille. » Tu peux te mettre à comprendre ce que c'était que la vie des femmes qui n'avaient que comme option le viol conjugal plusieurs fois par semaine pendant 25 ans sans contraception. Tu peux aller un peu découvrir ce genre de choses et arrêter de raconter d'énormes conneries comme quoi avant il y avait une période idyllique où il n'y avait pas de rapport de force entre les hommes et les femmes et où les femmes étaient parfaitement épanouies dans les vies conjugales qu'elles avaient. C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. Et je te parle même pas de la violence gynécologique qu'elle vivait à l'époque, de tout ça. Je te parle même pas de ça. Bref. Était le chemin le plus simple, se victimiser, rejeter la faute sur les autres, s'indigner à l'infini. Vous savez, on parle beaucoup des incels et de leur haine des femmes, alimentée souvent par du rejet féminin mal digéré. Mais finalement, le féminisme n'est-il pas la version féminine de l'incelisme? Alors, non. Elle est trop bien. La hot take de Thaïs. Attention. Take de merde, putain. Alors les féministes, ça fait quoi d'être des incels un peu incel mental, Zoé incel mental? Exactement. En fait, non, mais comme Thaïs ne comprend pas ce que c'est qu'un rapport de force, elle n'arrive pas à comprendre que c'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans une position dominante et où il y a un mouvement social, révolutionnaire, qui est en cours depuis des décennies pour essayer de commencer à remettre en cause cette situation de domination, en ayant accès à la contraception, en ayant accès au fait de pouvoir divorcer, de pouvoir ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, de pouvoir travailler, etc. Toutes ces avancées qui, pour l'instant, n'ont pas du tout abouti à une vraie révolution, notamment pour les femmes, parce que on se heurte ensuite au problème du capitalisme, au fait qu'on reste
dans des difficultés majeures matérielles pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions, élever nos enfants, Attends, etc. va pas trop vite. Hein. La meuf, elle a été victime de VSS et déjà, elle est contre le féminisme. Alors que si tu lui expliques le communisme, elle va pas être sereine. Hein. Elle a 100 générations de noblesse et de bourgeoisie derrière elle. Hein. Putain, oui, c'est vrai que ça a jamais travaillé depuis 1200 ans dans sa famille. Hein, donc c'est compliqué. Hein, mais bref, donc voilà. Donc c'est toute cette situation et j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Voilà, oui, non, les incels, les féministes sont les incels inversés. Et donc, les femmes se révoltent face à cette situation de subordination et mènent une lutte pour pouvoir se libérer de cette situation qui ne leur convient pas. Dans la position des incels, c'est des hommes qui font partie d'un groupe social dominant et qui sont en train de perdre leur position de domination. Et au sein du groupe des hommes, le patriarcat organise aussi une hiérarchie entre les hommes et donc ce sont les perdants de cette compétition entre les hommes qui, plutôt que se révolter contre l'ordre social qu'ils sont dominés par des hommes, en fait, dans leur travail, dans tout ça, se disent, mais en fait, moi, j'ai envie de pouvoir dominer aussi. Pourquoi les femmes, là, celles qui sont censées, c'est-à-dire que normalement, je suis censée pouvoir me faire maltraiter au boulot, maltraiter machin, maltraiter truc, exploiter et tout ça, mais au moins, quand je rentre chez moi, il y a Bobonne que je peux dominer peinard, quoi. Et là, on est en train de m'enlever ça. Et plutôt que se révolter contre l'ordre bourgeois et tout ça qui les brise, et la masculinité hégémonique et tout ça dont ils sont exclus, ils vont aller se révolter sur le fait que « mais moi aussi, je veux pouvoir dominer des gens, pourquoi ils veulent pas me sucer ?» Voilà, donc c'est pas tout à fait la même démarche, hein, si je peux me permettre. C'est moi qui m'étais mise dans cette situation, et c'était à moi d'en sortir. Et c'est donc cette douleur, cette incompréhension qui m'a poussée à chercher des réponses. J'ai écouté des podcasts, des heures de podcasts, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins, j'ai plongé dans la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire l'étude du comportement humain à travers le prisme de notre évolution. Qui fait ça? Qui est victime de VSS et plonge dans la psychologie évolutionniste, tu vois? Ça, c'est quand même pas commun, quoi. Des meufs matrixées par l'extrême droite. Hein. Ouais. Elles sont pas nombreuses, heureusement, mais... Mais c'est dommage parce que le terme de psychologie évolutionniste, en général, pue la merde, alors qu'il y a plein d'auteurs d'anthropologie qui utilisent des explications en partie issues du darwinisme qui sont intéressantes. Mais les explications de psychologie évolutionniste en mode oui, le viol, c'est naturel et ça sert à disséminer ses gènes ou je sais pas trop quoi, c'est hyper réducteur. Parce que ça pour coup, ça élude tout ce qui est de l'ordre de ce qui est social et du patriarcat. Et que dans des sociétés, il y a plus de viols que d'autres, tu vois. Enfin, ça élude tout ça, tu vois. Ouais, carrément. Chercher à comprendre sans lunettes idéologiques, juste avec... Sans lunettes idéologiques, voilà. La science est neutre, hein. C'est bien connu. Hein. Surtout Thaïs. Hein. Thaïs, elle est neutre. Moi, je suis persuadée que Thaïs est parfaitement neutre. Hein. Puis t'as vu le petit côté très individualisant aussi, de dire c'est moi qui me suis mis dans cette situation, c'est moi qui vais m'en sortir et tout. Elle est incapable de penser la politique et le collectif. Hein. Incapable. Hein. Et ça m'a permis de reprendre le pouvoir à ma façon. Parce qu'on ne peut pas être libre quand on ne comprend pas les règles du jeu. Et j'ai fini par les trouver, et je crois que ça m'a sauvée. Comprendre les dynamiques biologiques, les instincts presque primitifs qui peuvent nous lier à quelqu'un, ça m'a aidé à me pardonner, à comprendre pourquoi j'étais restée, pourquoi j'avais autant encaissé, et surtout à ne plus me laisser manipuler par ces mêmes ressorts. Il y a une formule que j'affectionne. Mais après, si ça l'a aidé, moi je dis banco, hein. Il y a bien des gens qui... je sais pas, trouvent dans l'astrologie, par exemple, des réponses, et puis si ça leur permet de tenir, ça va. Le problème, c'est qu'elle s'est dit que c'était bien d'en parler à un public genre de 250 000 personnes de ces histoires, tu vois. Mais et surtout, pas d'en parler, genre, il m'est arrivé des trucs durs, j'ai trouvé des réponses là-dedans et tout, mais de tenir, encore une fois, un discours qui justifie, normalise, légitime et fait perpétuer les violences envers les femmes. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. C'est pas un petit sujet, en fait. C'est un truc qui a des conséquences très concrètes sur la vie de milliers de personnes. C'est pas je me balade dans la forêt et je réfléchis dans ma tête, quoi. C'est une autre démarche. J'ai donc fini par partir, et même si ça a été très douloureux, même si j'ai mis des années à m'en remettre, eh bien je l'ai fait, mais je ne voulais pas juste survivre, je voulais que ça serve à quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à transmettre ce que j'avais appris. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir le Valex Studio. Et cette vidéo est sponsorisée par le Valex Studio. Elle est sponsorisée par le Valex Studio, non mais tu rigoles. Oui, je sais, tu l'as dit. Mais tu sais, genre on croirait que c'est avec de l'emphase et tout, et puis d'un coup ça devient une pub, c'est sa vidéo. En fait, c'est ça. Alors, je sais pas si on est au bout du timecode ou pas. Ouais, on est au bout du timecode. Ouais, donc voilà. Et je vois dans le chat, ça dit Thaïs situation, mais en fait, après, elle leur explique ouais, voilà, les gens, ils ont une image de moi, ils me connaissent pas vraiment et tout. J'ai envie de dire, mais c'est normal, Thaïs. Enfin, je veux dire,
ta personne publique, militante, etc., n'est pas la personne que tu deviens privé. Enfin, encore heureux, j'ai envie de dire. Enfin, ce serait bizarre sinon, quoi. Voilà, donc les gens, ils croient que je suis froide et tout, alors qu'en fait, je suis quelqu'un d'hyper gentil. Et puis moi aussi, j'ai des passions. Donc, je sais pas, elle va se filmer en train de cuisiner, je pense, et je te dis, elle va prendre des photos de ses vacances, elle va les poster sur Insta. Écoute, alors moi, ma take, c'est que vraiment, mais que le fait que les mecs à droite partent vers du dev perso nul à chier, pseudo-entrepreneuriat et tout, et abandonnent la lutte politique, mais c'est vraiment pour moi une excellente nouvelle. Barrez-vous. Thaïs, arrête de faire la promotion du viol conjugal et envoie-nous tes photos de vacances. C'est parfait. Enfin, moi, vraiment, je suis ravie. Ça demande dans le chat, c'est quoi le Valek Studio? Est-ce que tu veux expliquer, Padu? Bah, le Valek Studio, c'est le truc de Valek où il y a des monteurs. C'est une formation de montage, en gros. C'est une formation. Enfin, je crois qu'il y a une communauté aussi, un truc comme ça. Et Thaïs est ambassadrice du Valek Studio. On en a déjà parlé dans le. C'est quoi? C'était un Paye ton droit tard sur Valek? Ouais. Ouais, on avait parlé dans le. Allez voir le Paye ton droit tard sur Valek et vous saurez ce que c'est le Valek Studio. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes des droitardologues conséquents et nous étudions le lore en détail. Vous pouvez aller regarder toute la playlist Paye ton droit tard, vous avez plein de trucs. Allez voir la vidéo sur Virginie Vota aussi, vraiment, parce que là, on explique comment c'est la droite qui a tué la famille et comment, au contraire, les luttes féministes, si on veut pouvoir, par exemple, élever des enfants dans de bonnes conditions, ce sont les luttes féministes qui vont nous permettre d'atteindre ça. Voilà. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis oui, ils partent vers le dev perso, mais c'est aussi, ils ont tué la famille, ils ont tué aussi le travail intellectuel, tu vois. C'est qu'ils sont nuls en fait, tu vois, genre ils ont pas le niveau. C'est la moitié des scammers, la moitié c'est des vidéos écrites par ChatGPT à la va-vite et tout. C'est pas le niveau du sein graphique, tu vois. Il y a pas de recherche un petit peu badass avec du codage d'algorithme et tout ça, tu vois. Ah ouais, puis là, elle dit qu'elle a lu des bouquins. Alors moi, je colle, je pense que sa liste de lecture, c'est Jordan Peterson, un bon américanoïde mental qu'elle est, et j'aimerais bien savoir exactement c'est quoi ta liste de lecture, Thaïs. Et puis un jour mon Padu, il faudra qu'on parle des Vopsi en détail, là, qu'on aille se foutre un peu de leur gueule, parce qu'ils disent vraiment trop de la merde. J'ai déjà fait une vidéo sur les Vopsi et sur Julien Rochdy. Notamment, on revient sur des concepts comme le concept d'héritabilité, sur la dialectique nature-culture et tout ça. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment pas mal. On vous le met en description. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Padu, PADU, donc la chaîne personnelle sur laquelle justement il y a cette vidéo, à la chaîne de Zoé, Dr-YT. Allez voir sur Position Revue, les derniers articles, à vous abonner à nos Twitter, Twitch, TikTok, Insta et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Plus tout le monde, salut. Salut.